Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on vous propose un petit comparatif entre le OnePlus 2 et l'iPhone 6 Plus. Alors évidemment on ne teste pas tous les téléphones Android du marché, mais celui-là a une particularité intéressante, il est très populaire et il coûte moitié moins cher qu'un iPhone ou qu'un Galaxy S6, alors qu'il a une fiche technique assez comparable, voire même supérieure dans certains cas. Dans ce comparatif, on verra malgré tout que les specs ne font pas tout. Alors OnePlus maîtrise très bien sa communication avec, on l'a vu, un lancement chez Colette, un système d'invitation pour acheter le téléphone, et la société chinoise s'inspire même beaucoup d'Apple sur le packaging et le branding. On retrouve des câbles très design, des logos et des couleurs facilement identifiables, une boîte très travaillée, et même un chargeur qui a un look assez sympa. Mais n'est pas Apple qui veut, en témoigne ce premier écran d'accueil qui apparaît tout en chinois. Alors un petit mot sur le boîtier qui est en aluminium comme l'iPhone. Si les deux appareils font le même poids, le OnePlus est plus épais, moins haut et surtout moins lisse, ce qui permet une meilleure prise en main. Côté finition, l'alliance aluminium-magnésium est très réussie et les assemblages sont vraiment de bonne qualité, tant qu'on n'ouvre pas la coque. Comme vous le voyez, on ne peut pas changer la batterie ni rajouter de carte SD, alors que c'était un argument très fort des pros Android il y a quelques années encore. Une seule couleur est proposée, mais on ne peut donc changer la face arrière, qu'il faudra d'ailleurs enlever pour insérer ces cartes SIM. Car oui, on peut insérer jusqu'à 2 cartes, une fonction vraiment pratique si vous avez 2 téléphones, un pro et un perso par exemple. Par contre, on a remarqué qu'il nous arrive souvent de perdre quelques barres si une seconde carte est activée. Il doit sûrement y avoir quelques interférences à faire cohabiter 2 réseaux distincts dans le même boîtier. Sur la tranche, on retrouve les traditionnels boutons du volume d'alimentation comme sur l'iPhone, et un bouton de mise en silencieux, mais qui a la particularité d'avoir une 3e position permettant de couper seulement certaines notifications. C'est assez bien vu. Alors, petite surprise sur la partie basse qui offre un capteur d'empreinte, ce qui est assez rare à ce niveau de prix. Il s'est d'ailleurs montré très rapide durant nos tests, même s'il n'est pas proposé par défaut à l'installation. Il faudra donc aller fouiller dans les réglages pour l'activer. Autre surprise, le OnePlus 2 utilise un port USB-C comme sur les MacBooks, ce qui permet de le brancher dans n'importe quel sens. L'autre connecteur est en revanche un USB classique, mais il s'agit aussi d'un connecteur qui fonctionne dans les deux sens. On a trouvé ça vraiment pratique et Apple devrait s'en inspirer. L'écran a la même taille et la même résolution que l'iPhone 6 Plus, tous les deux utilisent une dalle IPS, peu de points de différenciation de ce côté-là. Contrairement à certains modèles haut de gamme, il n'y a pas de NFC, pas de boîtier étanche, ni de charge sans fil ou de charge rapide. Cela dit, même l'iPhone n'a pas tout cela. A l'intérieur, on retrouve un processeur à 8 cœurs et 4 Go de RAM contre seulement 2 cœurs et 1 Go sur l'iPhone. Malgré ce surplus de puissance sur le papier, pour les habitués d'iOS, on est toujours surpris de voir à quel point les interfaces manquent de réactivité sous Android. Regardez ici avec Google Maps qui suit absolument pas le doigt quand on le déplace à l'écran. Dans les jeux et les applications, ça se ressent aussi nettement si vous avez déjà utilisé un iPhone régulièrement. Malgré la possibilité d'éteindre les cœurs à la demande, l'autonomie reste assez moyenne avec une batterie pourtant plus imposante que l'iPhone 6 Plus. On se retrouve donc obligé de charger en fin de journée, là où le téléphone d'Apple tient presque un jour et demi. OnePlus met largement en avant son capteur photo de 13 mégapixels, soit le double de l'iPhone, et il utilise un système d'autofocus laser soi-disant révolutionnaire. Dans les faits, les photos ne sont pas vraiment meilleures, encore moins en basse lumière, alors que le One a une ouverture théoriquement bien meilleure. Pire que ça, on a souvent des photos floues et le déclencheur est extrêmement lent. En mode selfie, en revanche, le capteur de 5 mégas se montre de bien meilleure qualité que sur l'iPhone, que ce soit en photo ou en vidéo. Alors justement, côté vidéo, malgré ce que j'ai pu lire dans les tests, je trouve les images produites assez médiocres. L'appareil est censé avoir un stabilisateur optique, encore une fois assez rare sur cette gamme de prix. Pourtant, les vidéos ne paraissent pas du tout stabilisées, et c'est même encore pire en 4K. Regardez comme l'image saute, c'est une vraie catastrophe, il y a des drop frames partout. On dirait que le CPU n'arrive pas à suivre. En mode ralenti, l'iPhone 6 garde l'avantage avec une cadence à 240 images secondes contre seulement 120 sur le OnePlus 2. Pour terminer, s'il n'est pas question de refaire un match Android contre iOS, lorsqu'on décide de passer de l'iPhone au OnePlus 2, tout paraît vite un peu plus compliqué. Par exemple, ni Google ni OnePlus ne proposent de solution de synchronisation simple avec un ordinateur, notamment avec la musique, les images ou encore les contacts. Même pour récupérer une simple photo depuis le téléphone, il faut passer par un programme tiers de Google. En venant d'iOS, on se met aussi à stresser un petit peu de ne plus recevoir ces iMessage qui continuent pourtant d'arriver sur le Mac.
Alors évidemment, Android a beaucoup évolué et possède quelques fonctionnalités bien pratiques, mais venant d'iOS, le système paraît bien plus complexe au quotidien. D'une manière générale, les applications iPhone sont aussi plus complètes et plus abouties, ce qui est un petit peu pénible quand on y a déjà goûté. Alors pour résumer, ce OnePlus 2 est assez alléchant sur le papier, il propose des innovations plutôt sympas comme l'USB-C, le capteur d'empreinte, l'enregistrement 4K, et il possède sans doute le meilleur rapport qualité-prix du segment. En revanche, on est ici bien loin du flagship killer comme le clame la marque, car comme souvent avec les téléphones Android, il ne suffit pas d'empiler des fonctionnalités pour venir taquiner Apple. Il faut aussi penser au logiciel et à son intégration, le grand point fort de l'iPhone. Alors si les fans d'Android se jetteront probablement sur cet appareil, il en faudra un peu plus pour faire vraiment hésiter les habitués de l'iPhone. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, nous on se retrouve sur Mac Forever.